À chaque problème, il y a toujours une solution. Même si on n'arrive pas à résoudre ton problème dans la globalité, mais il y a quand même des petites solutions qui vont t'aider à te bouger et à faire quelque chose. Pas d'excuses. Tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas t'accrocher sur l'excuse « je ne suis pas motivé ». Tu vas chercher la motivation. Même s'il faut que tu fasses un projet par mois, c'est mieux que 0 projet par mois. Après, si tu penses que ce n'est pas possible, quand on veut, on peut. Quand tu veux, tu peux. Une jupe en 4 semaines. Après, tu dis-moi. Je pense que tu ne peux pas le faire. C'est possible, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la personne la plus lente. Tu dois jongler. Quand tu n'as pas trop, tu jongles avec le petit que tu as. Il faut apprendre à travailler avec le peu qu'on a. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hero Motive. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question d'une prêtie. Ouais, c'est une préoccupation de sa part. Je ne suis pas motivée à coudre parce que je n'ai pas une salle ou un coin de couture chez moi. Aujourd'hui, il s'agit d'une prêtie qui n'est pas motivée à coudre, tout simplement parce qu'elle n'a pas une salle ou alors un coin de couture chez elle. Donc, elle a dit qu'elle manquait de motivation et je comprends un peu son cas parce que ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas un coin de couture. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager quelques conseils qui peuvent t'aider, ma prêtie, et peut-être une autre aussi qui est dans ton cas. Voilà, ça peut aider et comme on dit, il n'y a pas d'excuses dans la vie. Voilà, me voici, il est 8h et quelques du matin, ma voix est encore cassée, je ne me suis même pas encore bien réveillée, mais je dois créer le contenu. Voyez, je pouvais encore rester dormir, bien me coucher, tourner sur le lit. Mais voilà, je me suis dit, je vais créer du contenu pour ma communauté, essayer de répondre à leurs questions. Voilà, je suis là, donc pas d'excuses. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Même si on n'a pas toutes les conditions réunies, on peut au moins faire le minimum. Laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Même si on n'arrive pas à résoudre ton problème dans la globalité, mais il y a quand même des petites solutions qui vont t'aider à te bouger et à faire quelque chose. Pas d'excuses. Voilà quelques propositions que je vais te proposer, ma prêtie, et j'espère que ça va pouvoir te booster et t'aider à créer quelque chose malgré que tu manques d'espace chez toi. La première des choses que tu vas faire, c'est déjà de trouver un espace temporaire pour travailler. Ça peut être ta table de la salle à manger, ça peut être un bureau, voilà, ton coin bureau, ça peut être peut-être un endroit dans la chambre, ça dépend de là où tu vis, mais tu vas faire un effort de trouver un endroit temporaire, un espace temporaire où tu vas faire ce dont tu aimes faire, c'est-à-dire coudre. Laisse-moi te dire que c'est possible. Quand on veut, on peut. Tu vas faire ça et toi, tu vas me dire, mais c'est pas fini, il y a encore d'autres solutions que je vais te proposer. La deuxième solution pour toi, ma prêtie, c'est que tu dois investir sur des boîtes de rangement. Voilà, des boîtes, des grosses boîtes, des petites boîtes. Mais tu vas investir dans ça parce que ça va te sauver la vie. Alors, tu achètes des petites boîtes et tout, où tu vas ranger tes fils de couture, tes fils de sujeteuse, où tu vas ranger tes tissus. Tu vas ranger vraiment ton matériel de couture. Ce qui fera en sorte que lorsque tu travailles, tu sais que, OK, telle chose est rangée à tel endroit. Dès que tu finis de travailler, tu ranges encore tout. Parce que parfois, c'est le rangement aussi qui fait en sorte que, voilà, tout est un peu partout. Il faut être bien rangé. Et surtout quand on n'a pas d'espace, là, alors il faut être bien rangé. Quand on a l'espace, on peut se permettre de faire le désordre et tout ça. Mais si on n'a pas d'espace, maximise sur les boîtes de rangement. Moi, je sais que j'ai des boîtes de rangement des tissus. Avant, je n'avais pas d'espace. Bon, j'avais un petit coin couture quand même, mais je trouvais ça petit. Mais j'achetais des gros bacs chez Action. Dans les magasins Action, ceux qui sont en France connaissent et tout. Et là, je mettais mes tissus. Même jusqu'à présent, j'ai des endroits où je mets les tissus parce que j'ai de l'espace, mais parfois je manque d'armoires et tout ça. C'est des moments que j'ai investi sur des armoires où je mets tous mes tissus à l'intérieur et ça me libère l'espace. Donc, soit une armoire, il y a souvent des armoires chez Ikea là, avec des tiroirs. Tu peux aussi investir sur ça. Peut-être je vais mettre des captures d'écran là. Dans des armoires comme ça où tu vas ranger tous tes tissus à l'intérieur et c'est fermé et ça crée un espace. Et comme moi j'aime avoir un endroit épuré, donc pour une personne qui n'a vraiment pas trop d'espace, maximise sur des tiroirs où tu vas mettre tes tissus à l'intérieur ou des objets, les fils et tout ça bien rangés et voilà quoi.
La troisième solution pour toi, c'est qu'il faut planifier ton temps dédié à la couture. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi j'applique, malgré que j'ai de l'espace, parce que je manque parfois du temps et tout, et de la motivation aussi. Mais il faut planifier. Si tu ne planifies pas, tu ne pourras pas. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, hier, j'avais planifié la vidéo. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais la faire. C'est pour ça que j'ai trouvé du temps. Si je ne l'avais pas planifié, je sais que j'allais encore procrastiner et peut-être la vidéo, déjà, peut-être n'allait pas voir le jour et je n'allais pas la faire. Mais comme quand je partais me coucher, je savais déjà que le matin, j'ai envie de faire ma marche et je vais profiter pour faire la vidéo. C'est pour ça que je suis là devant le champ de maïs. Et ça vous change un peu de la vue de l'atelier, hein? On est un peu dans la nature, comme ça vous respirez aussi un peu d'air frais avec moi. Donc il faut planifier. C'est l'atout de quoi comme ça? Je ne peux plus donner les conseils en paix. Il faut que je tousse quoi? C'est l'eau glacée. Bon, on continue. Dans ma pratique, il faudra planifier ton temps de couture et même s'il faut placer la machine, déplacer, tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. Parce que actuellement là, tu n'as pas d'espace. Mais il faut que tu courses. Donc, tu ne vas pas t'accrocher sur l'excuse « je n'ai pas l'espace, je ne suis pas motivé ». Tu vas chercher la motivation. Même s'il faut que tu fasses un projet par mois, c'est mieux que 0 projet par mois. Et je sais que tu peux même faire 2 projets par mois si tu es bien organisé. D'accord? Je vais prendre un exemple. J'ai l'habitude d'échanger avec cette Pretty en inbox et dernièrement, elle a acheté le dernier patron de chez Pretty Hero, la jupe de base, le patron PDF. D'ailleurs, toi, tu n'as pas encore pris ton patron. Pourquoi? Tu attends quoi? Soit tu prends le patron PDF de la jupe de base qui va de la taille 32 à la taille 62, soit tu me prends la formation. Déjà, les gens qui ont peur des patrons là, je vais faire une vidéo pour vous parce qu'il y a d'autres qui m'ont aussi posé des questions. Ah, je n'arrive pas à tracer des patrons, j'ai peur des calculs. J'arrive sur vous. Restez juste connectés sur la chaîne. Donc, la Pretty, elle a pris le patron, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore réalisé sa jupe de base. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Je n'aime pas. Vous savez, si vous avez acheté un patron chez moi, vous devez faire la création. Si vous avez pris une formation chez moi, vous devez passer à l'action. Lorsque je crée des produits, c'est pour vous aider. Pas juste pour que ça remplisse vos armoires. C'est vrai, ça me fait du bien parce que vous achetez mes produits, mais à la fin de la journée, je veux voir des résultats. Si tu as commandé un patron chez moi, il faut réaliser ta création. Et tu m'envoies la photo. Parce que ce sont vos créations-là qui me motivent aussi. Bon, on retourne à l'exemple de la Pretty. Ah, Irène, toi aussi tu bavardes. Cette Pretty a pris le patron de la jupe de base. Voici comment est-ce que tu peux organiser, on va dire, ton mois. Disons que, ok, tu as un mois pour coudre la jupe de base. Un mois. Donc 32 jours. Ça te fait 32 jours pour coudre ta jupe de base. Après, si tu penses que ce n'est pas possible, malgré que tu n'aies pas d'espace, tu vas t'organiser de sorte que tu vas choisir un jour où tu vas juste décalquer. On va petit à petit. Tu vas juste décalquer ton patron. C'est tout. Tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais poser 1 heure, 1h30 ou bien 2 heures. On va dire, ok, tu n'es pas trop rapide. Le temps de dégager la table, prendre le papier de coupe. On va dire 2 heures. Même 3 heures, c'est pas grave. Tu vas te dire, ok, cette semaine, je vais juste décalquer le patron. Disons que voilà, tu as juste une journée par semaine que tu vas faire ça. Ça là, c'est pour une personne qui est très lente. Tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais juste décalquer le patron. J'ai déjà commandé le patron. Je vais agencer mes feuilles. Je vais décalquer ma taille. Je découpe mes pièces de patron. Je dépose. Tu as terminé. Voilà ta semaine. Après, un autre jour, tu as ton tissu. Tu dis, aujourd'hui, une autre semaine, hein, je vais juste réaliser la coupe. La coupe. Tu as ton tissu, tu as tes patrons. Parce que tu dois d'abord faire ta toile. C'est très important. Je vais réaliser ma toile. Tu prends ton tissu, tu as tes patrons. Tu choisis une journée, peut-être dans la soirée. Ça dépendra de ton emploi du temps. Voilà, tu vas couper tes pièces sur le tissu. Et tu déposes. Voilà la deuxième semaine qui est finie. Non? Troisième semaine, on va dire, on va commencer la couture. Troisième semaine. Déjà que la jupe de base, en une, on a terminé. Tu dis, ok, aujourd'hui je vais coudre. Tu dégages la table, tu portes tes machines. Je sais, c'est fatigant. Moi-même, si je vous montre, je pense que je vous ai montré les backstage ici. Faire les vidéos que vous aimez voir là, c'est fatigant.
Faire les tutos là, c'est fatigant. Vous m'avez vu la dernière vidéo vlog que je vous avais partagé, où je prenais la machine, je déposais, je redéposais à terre, je prenais ma petite table à repasser, je reposais. C'est chiant. Il faut changer la position de la lumière. Il faut changer la position du... C'est chiant. Mais quand on veut, on peut. Quand tu veux, tu peux. Dans 3e semaine, on va dire, ah, maintenant, la 3e semaine, on va coudre. Tu vas prendre ta machine à coudre, ta sujeteuse, tu vas déposer. Hein? 1 heure de temps, tu auras terminé. Tu essayes. Est-ce que ça me va ou pas? Est-ce qu'il y a des ajustements ou pas? Si tu es fatigué, ok, c'est pas grave. Tu débarrasses encore, tu gardes. 4e semaine, ajustement, finition. Une jupe en 4 semaines. Mais après, tu dis-moi. Toi-même, dis-moi. Je pense que tu ne peux pas le faire. C'est possible, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la personne la plus lente. La plus lente. Tu fais ça. Parfois, tu peux te lever tôt. Je te dis, ok, je vais travailler tôt le matin. Là, il n'y a même pas de bruit, tout le monde dort. Peut-être un week-end où tu as beaucoup plus d'énergie. Moi, j'aime travailler le matin. Tu te lèves tôt et tu fais ton truc. Et comme tu avais déjà planifié en avance, déjà même au niveau de ton cerveau, le cerveau sait que, ah, on doit faire quelque chose. C'est beaucoup plus facile. Si moi, je n'avais pas planifié cette vidéo, je sais que je n'allais pas sortir, ou bien j'allais sortir sans ma caméra, ou bien sans mon trépied. Et j'allais marcher, mais je n'allais pas créer du contenu. Mais là, je suis en train de faire 2 en 1. Donc, ce sont des choses comme ça là. Tu dois jongler. Quand tu n'as pas trop, tu jongles avec le petit que tu as. Celles qui me suivent depuis, vous avez regardé ma vidéo sur comment tracer un patron de base. Vous voyez dans cette vidéo, j'utilise mon assiette. J'aime encore l'assiette là. Si c'était à la maison, j'allais vous montrer ça. Pour tracer la courbe d'amanchure. Je n'avais pas de perroquet. Je pouvais dire que, ah, je n'ai pas tout le matériel de couture. Je ne peux pas tracer le patron. Mais moi, j'ai pris l'assiette. Il faut apprendre à travailler avec le peu qu'on a. Quand on n'a pas le choix. Moi, je suis une adepte du système D. La vie ne m'a pas tout donné. Même jusqu'à présent, je n'ai même pas tout ce que je veux. Mais je fonctionne avec le peu que j'ai. Je sais jongler avec le peu que j'ai. Pas d'excuses. C'est mon assiette qui était mon perroquet. Jusqu'au jour où une abonnée a eu pitié de moi. Elle m'a acheté mon matériel de couture. Si jusque-là, chez toi, là, il n'y a pas moyen, parce que ça peut aussi arriver que malgré tout ça, il n'y a pas moyen, cherche des espaces de couture. Il y a une fois, je pense que c'était l'année passée, j'ai un peu cette année, j'étais allée en Allemagne. C'était cette année, oui, voilà. Cette année, j'étais allée rendre visite à ma cousine en Allemagne et j'étais entrée dans un magasin. J'avais même partagé le vlog avec vous. Peut-être je vais laisser le lien dans la barre de description. Ils avaient un espace où tu pouvais aller coudre et moi, j'avais kiffé. Je me t'ai dit, si c'était dans ma ville, j'allais juste sortir de mon atelier pour aller coudre ailleurs, pour que ça me change un peu parce que moi, je n'aime pas la routine. Et c'était un magasin où on vendait des tissus. Si je trouve quelques captures d'écran là, je vais mettre là. C'était un magasin où on vendait des tissus. Et il y avait un espace couture. Tu pouvais louer l'espace à 10 € l'heure. Et voilà, 10 € l'heure. Et tu avais ta table, tu as ta table, la machine à coudre, la sujeteuse, la table à repasser, il y avait tout. Et tu pouvais coudre là-bas. Donc, tu peux aussi regarder au niveau de ton quartier là-bas, de ta vie. Peut-être il y a un espace comme ça. Voilà, tu peux aller louer. Et là, tu es seul. Ça aussi, ça peut aider. Donc, ce sont juste des solutions. Et toi-même, tu verras comment ça va marcher. De toutes les façons, tu dois essayer quelque chose, ma petite. Essaye quand même. Ne reste pas figé. Essaye quand même. Et là, voilà, tu verras. Donc, voilà. Ça, c'est ta vidéo. Et je t'attends en commentaire. Tu dois me donner des résultats. Que ce soit dans mon inbox. Je veux voir ta première jupe. Ok? Franchement, il n'y a pas d'excuse. Cette vidéo, c'était juste pour t'encourager. Et celles qui peut-être sont dans ton cas, ne te laisse pas démotiver à cause de ton espace. Ne laisse pas ton espace t'empêcher de coudre ta jupe de base, de coudre ta jupe portefeuille. Déjà, il y a les transformations de jupes sur la chaîne. Celles qui n'ont pas encore regardé. Vous n'aimez pas les jupes. Vous n'aimez pas les jupes. Tout est dans la barre de description. Donc après, si cette vidéo c'était pour toi, j'ai pris du plaisir à la réaliser pour toi. Tu vois, j'ai pris le temps pour toi. Toi aussi, prends le temps pour
assimiler les conseils, pour tester au moins. Comme ça, si ça ne va pas, là, on saura que, ok, j'ai essayé le conseil de Hiro là, ça n'a pas donné. Et tu pourras trouver une solution ailleurs. Beaucoup de courage à toutes celles qui font face à ce problème d'espace, qui n'ont pas assez d'espace voilà, pour travailler. C'est pas facile. Et à celles qui ont l'espace pour travailler mais ne sont pas organisées là. Votre vidéo arrive aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Beaucoup de courage m'apprécie. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'appliquer les conseils. Essayez au moins comme ça. Si ça ne donne pas, ça veut dire que le conseil n'était pas fait pour vous. Mais essayez quand même. Faites un effort, ok? Faites un effort. Moi, je vais continuer ma marche parce que j'ai vu le plan ici était bon. J'ai aimé. J'ai dit bon, je pose ici pour faire la vidéo. Je voulais encore aller faire la vidéo quelque part là, mais je pense que ici là c'est bon. J'ai tout dit. Et voilà. Je vais chercher encore une autre question à laquelle je pourrais répondre et voilà. J'espère que ce format vous plaît. Ça change un peu. Moi aussi, ça me détend. Moi qui aime bavarder là. Et n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous mes produits et services sont dans la barre de description. Si vous voulez me soutenir, c'est en achetant mes produits et mes services. C'est tout cela qui me permet de continuer à vous créer du contenu, à avoir de la force parce que ce n'est pas facile d'être créatrice de contenu, surtout couture. Je vous embrasse très fort et à la prochaine vidéo de Hiro Motive, je sais pas quand, mais merci encore. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les laisser dans la barre de commentaires. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort. Mouah. Voilà, venez m'embrasser. Bye bye.